20 ans de prison. Pour un simple sachet, un bouquet de fleurs et une console de jeu. Chaque chanson a une histoire. Celle-ci est la leur. En France, chaque année, des milliers de personnes entrent en prison pour des raisons que personne n'aurait pu prévoir. Pas des criminels endurcis, pas des monstres, des gens ordinaires, pris dans un moment extraordinaire. Voici 3 d'entre eux. Samir avait 26 ans. Il vendait de la cocaïne depuis 4 ans. Pas par choix idéologique, mais parce que dans son quartier, c'était la seule économie qui fonctionnait vraiment. Ce soir-là, comme tous les soirs, il avait livré sa marchandise près de Porte de Dauphine. Des clients habituels. Une transaction ordinaire. Il ne savait pas ce qui allait suivre. Dans un appartement du 16e arrondissement, une jeune femme faisait la fête avec ses amis. Mademoiselle, comme l'appelaient ses proches, avait 22 ans. Des rêves plein la tête. Et ce soir-là, trop de produits dans les veines. À 6 heures du matin, les policiers ont sonné à la porte. Pas pour elle. Pour lui. Samir ne l'avait jamais rencontré. Il ne savait pas son nom. Mais la chaîne existait. De ses mains aux siennes. Et la loi ne fait pas dans la nuance. 20 ans. Ferme. Redouane avait 38 ans. Marié depuis 11 ans. Père de 2 enfants. Le genre d'homme qui n'oublie jamais l'anniversaire de sa femme. Ce soir-là, il rentrait du travail, comme tous les soirs. Sauf que ce soir-là, il y avait des travaux sur la ligne. Son patron l'avait laissé partir plus tôt. Il s'est arrêté chez le fleuriste. Un bouquet, pour l'élu de son cœur, comme il aimait l'appeler. Il a poussé la porte d'entrée. Et le monde, tel qu'il le connaissait, a cessé d'exister. Ce que fait un homme dans les secondes qui suivent une trahison absolue, la science ne l'explique pas vraiment. Comme Albert Camus l'écrivait, il y a des moments où la raison abdique devant quelque chose de plus ancien qu'elle. Les enquêteurs ont retrouvé le bouquet encore intact sur le sol de l'entrée. Les fleurs n'avaient même pas eu le temps de se faner. 20 ans. Ferme. Moussa avait 16 ans. Il aimait les jeux vidéo, le football dans la cour et rentrait tard le soir sans que sa mère le sache. Ce soir-là, ses amis l'avaient appelé. Un plan simple, un appartement vide, quelques objets de valeur. Assez pour s'acheter une console. Moussa hésita. Puis, il dit oui. Ce qu'il ne savait pas, ce que personne ne lui avait dit, c'est que l'appartement n'était pas vide. Une famille, ligotée, à l'étage. Moussa n'avait pas monté les escaliers. Heureusement. Il ne savait pas. Mais la loi ne juge pas l'intention. Elle juge la présence. Il avait 16 ans. Il voulait juste une console. Et une nuit a suffi pour effacer tout ce qui aurait pu suivre. 15 ans. Ferme. 3 hommes. 3 matins ordinaires qui ne l'étaient pas. 3 décisions, certaines calculées, d'autres instinctives, d'autres encore prises par d'autres et portées par eux seuls. La vie ne prévient pas quand elle est sur le point de basculer. Elle continue, indifférente. Les métros roulent, les fleuristes ouvrent, les amis appellent. Et puis, une porte s'ouvre ou se ferme. Et rien n'est plus jamais pareil. Samir, Redouane, Moussa. 3 noms que personne ne retient. 3 histoires que tout le monde pourrait raconter. Parce que, dans une autre version de cette même journée, c'était peut-être toi. Inspiré par le chef-d'œuvre 20 piges de La Fouine.